donc aujourd'hui on est au K54 pour la deuxième journée. Donc on est avec Kadour Ziani. Donc fais-nous une petite présentation de qui t'es, ton parcours. Je suis le dunker Zianimal. On a une histoire avec la Slam Nation et tout ça. Bon, t'as vu, je suis un activiste du dunk. J'ai dunké, maintenant j'essaie de transmettre la passion du dunk à travers des concours de dunk. Donc voilà, des scènes comme K54, pour moi c'est une occasion de montrer au public c'est quoi le dunk et c'est qui les référents en la matière. Maintenant on a souvent entendu dire Dunk or Die, c'est ta philosophie, peut-être que les personnes ne savent pas exactement ce que c'est. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est comme philosophie le Dunk or Die et la Slam Nation? Ouais, pour les novices, Dunk or Die, c'est voilà quoi, le dunk c'est un art, c'est un langage machin. Et j'essaie à travers le dunk de donner ma vision qui est pour moi, qui est que le dunk doit être universel, doit donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Pourquoi pas un jour faire de ce dunk un sport et avoir ça aux Jeux Olympiques, ça serait cool. Donc aujourd'hui pour le concours de dunk, tu nous as invité Chris Staples, Justin Darlington, Porter Marbury, Raphaël Lipek et Guy Dupuis. Donc qu'est-ce que tu attends d'eux? Pourquoi c'est eux que tu as choisi pour représenter le concours de dunk au K54? Explique-nous un peu tout ça. On va dire que j'ai le droit d'avoir un parti pris et je me suis donné le droit de sélectionner les meilleurs. Selon moi, après ça reste un parti pris, hein. C'est moi qui ai dit, voilà, pour moi c'est eux les meilleurs mecs qui seront capables de vraiment représenter le gratin, tu vois, le top 5, tu vois, les Masters à peu près. Et puis les faire se rencontrer. Et derrière cette émulation, j'espère qu'il y aura une mutuelle affection, genre une affection mutuelle. Chacun cherche à être auto-sacré, à être sacré et champion. Donc voilà, moi je voulais qu'on arrête de s'auto-sacrer sur YouTube et tout ça et donner une scène pour vraiment récompenser, titrer les meilleurs. Donc c'est ici, ils sont venus chercher un titre, tu vois. Ils sont venus chercher donc c'est pour ça on leur dit ramenez vos dunks et pas votre et vous ferez un nom. Et voilà, donc c'est là-dessus que je me suis basé et j'ai regardé à peu près toutes les vidéos. Le niveau en Russie il est en train de monter, donc moi je regarde tout le monde et après je prends un top 5 qui pour moi est le top 5, surtout par rapport à la variété du dunk. Genre il y a des jumpers à 2 pieds, des mecs petits, des mecs qui ont du slam, avec du spin, ils peuvent tourner. Tu vois, j'ai essayé de trouver un peu tous les morphotypes, tu vois, pour représenter le dunk avec un grand D, tu vois. Et donc je pense qu'on aura une bonne image de qu'est-ce que peut représenter le dunk, tu vois. Je pense qu'on va faire un bon cliché. De retourner chez moi plutôt. Il est sélectionné, le meilleur. Il doit être sélectionné de toute manière. Qu'est-ce qui t'a motivé à être Rentrer chez moi, ça fait 4 ans que je suis pas rentré en France. Comment tu peux décrire le K54? Je veux dire, c'est un des plus gros et un des plus médiatiques dans le monde. Il n'y a pas de concours de dunk qui se sont servis par Jordan international. T'as prévu quelque chose de spécial pour vous? C'est la surprise. C'est la surprise.
au K54 pour représenter un aussi gros concours de dunk aussi populaire ici à Paris. Yeah, it's good to be here. I've been here a few times. This is maybe my third appearance now. Love the tournament. It's one of the biggest tournaments in the planet, so I'm happy to come every year. Glad to be here. Tu as été sélectionné par Kadourziani pour représenter ce concours-là. C'est pas la première fois, donc comme tu viens de le dire. Qu'est-ce qui te motive à venir à Paris? C'est l'ambiance de Paris, c'est le spectacle, qu'est-ce qui te motive? Well, Kaddour's chosen me since 2010. Oh, I've been cool with Kaddour for years now, so it's no surprise he chose me as one of the dunkers in this contest. Donc le concours de dunk vient de se passer, c'est Rafal Lipek qui l'a gagné. Toi, c'est dommage, tu as loupé ton dernier dunk. Qu'est-ce que sont tes ressentis pour le concours? Qu'est-ce que tu en penses? Well, it was a good contest. The floor was a little bit dirty, so that was a factor, but it's no excuse. I hit the rim, so I should have finished my dunk. So you win some, you lose some, you just gotta bear with it and move on. YouTube killed the dunk game, or what do you feel about YouTube? You guys, you post a lot of videos, say it's the best, and well, in many cases, it's not even the dunkers posting the videos saying we are the best. It's the person editing and saying we're the best. So most times, it's not the words of the dunker itself, but that's where we all started. A lot of us started in YouTube, and then it got us here. So I will never wrong YouTube. There's a lot of YouTube dunkers, and there's some dunkers that can perform on YouTube as well as in person. Okay, thank you. Yeah, no problem. Tu viens de finir le concours de dunk, c'est Rafal Lipek qui a gagné. Je t'ai fait un peu mal au début janvier. Raconte-nous un petit peu tes ressentis du concours de dunk. I mean, the contest was great. The contest was great. Atmosphere is crazy. Like the energy, the fans, was nuts, man. So it's a great contest. Ce qui impressionne le plus les personnes, c'est que ta petite taille, tu fais 1m65. Raconte-nous un petit peu ton secret. Qu'est-ce qui te fait monter aussi haut? I can't tell you the secret, man, but I just run a lot, man. I run a lot, work on my core. You know what I'm saying? And the core, when you work on your core, it gives you more explosion on your jump. So that's pretty much it, man. But I'll be back stronger than ever next year. I can't wait. Tu as été sélectionné avec tous les autres dunkers par Kadourziani pour représenter le concours du dunk du K54. Qu'est-ce que ça te fait de représenter comme ça l'un des meilleurs tournois au monde de It's an honor, man. I was watching Kaddour videos growing up, and amazing how you can kick the ball out the rim. It's crazy, but just to be in Paris, man, it's a blessing. Just to travel all over the world, people know who I am. It's all a blessing. Okay, great. Thanks. You love, baby. La 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 la. I love the way. This is my first time actually in Paris, my second time in France, and this has been amazing. I mean, everything. The people here, great energy, the performances, the basketball games, the dunk contest. This has been an awesome experience. Donc tu fais partie des Harlem Globetrotters. Explique-nous un peu qu'est-ce qui est une année pour toi, qu'est-ce que tu fais exactement? I'm usually on tour for about 4 or 5 months. Usually after that tour, I'm usually just working out, entering either dunk contests or dunk battles. Donc, dernière question, qu'est-ce que tu penses de ton concours de dunk et de ce qu'on fait avec tous tes potes pendant ce concours? I think my performance, it was okay. It could have been better. The dunkers were awesome. Lipek and Guy and Justin and Porter are awesome dunkers. And it's just an honor just to go against some of the best. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici à Paris dans une ambiance comme ça? It means a lot to me because K54 is like somebody told me it's like an Olympic of dribbles. So coming here is like a long life dream, accomplished of course. And the fact that I'm here for the first time in my life and I won the competition it's amazing. I mean, I didn't even expect to be such a good contest. Every dunker did a good job. I was feeling myself 100%, so I came up with the win eventually. So I'm very happy that it happened here in Paris.
and I'm very excited, you know, and I hope to come back here next year. Donc tu as gagné le concours de dunk, on peut dire assez facilement, tu as réussi tous tes dunks. Comment tu te sens après ça? I feel like all the stress caused by audience atmosphere, you know, the company of this NBA superstars. So all the stress is coming down right now, and I'm feeling, you know, relaxed, and I'm very proud of myself and the other dunkers. And you know, now it's time to, you know, to make some conclusions and get ready for the next contest, and you know, maybe a little bit, you know, to celebrate because we got a big after party today. But mostly it gave me motivation to you know, to step my game up to another level and be even better dunker than I am right now. And it's also a big milestone for our team, the Dunker League, because we're trying to group best dunkers in the world and take the game to another level. So it's like a big win for me and for our team. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui postent des vidéos sur YouTube de leur dunk. Comment est-ce que tu trouves que YouTube il tue un peu ce jeu? Qu'est-ce que tu en penses de YouTube? I think it's very good that dunkers posting videos on YouTube and everything, because it means that our sport, dunking sport, I mean our art, because that's how I call it. That's how I name it. Art dunk, yeah, exactly. Art dunk. This art is becoming more popular with the young people. That was my mission, you know, to push dunking, push this art to the youngest. And I think it's very satisfying to me that it's becoming more popular. But you know, the contests like this, when you have stress with you, when you have a big audience like NBA superstars looking at you, this is the field when you got to prove yourself. So it doesn't mean anything if you post a video doing some crazy dunk, but if you step on the court and you can't do it in the contest, it don't mean anything. So you got to be ready to be responsible of the videos you put on YouTube. Donc tu viens de la Slam Nation, tu connais Kadorzani, tu connais sûrement donc la philosophie d'El Corday. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as compris de cette philosophie-là? You know, I've been traveling with Kadur for the last 3 years or something like this. I made with him many shows and I gained some knowledge about dunking. I know everything about dunk or die philosophy, you know, because Kadur told me a lot about this. And of course I'm standing right behind it. Like, you know, I support this. I try to, you know, make influence to my own life about this philosophy. And I'm very happy that I met Kadur because it gives me a great start for my dunking career. And he's a wise man, you know, he's smart. He's been doing this for 20 years or something like this. So he was everywhere already. I mean, he's been everywhere. So it means a lot to me, and having here as a support here in the contest also meant a lot to me.